En août prochain, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Vendredi 12 juin, la programmation des festivals qui rythment la vie de Capbreton était dévoilée au public. Le conte, le jazz et la journée du patrimoine consacrée au gouffre expliqués en détail. La 26e édition du Festival de contes de Capbreton va avoir lieu le 5, le 6 et le 7 août prochain. 3 jours plutôt intenses avec un mélange des genres, le conte, le théâtre, le mime, la marionnette et le cinéma d'animation. Donc du côté du conte, nous allons avoir des conteurs très connus comme Jeanne Ferron qui va créer Roméo et Juliette d'après Shakespeare, Daniel Laumont avec Parfois les arbres et Yannick Jolin avec Conteur qui va s'interroger sur scène sur son métier, le métier de conteur. Il y aura également 2 jeunes conteuses qui ne sont encore jamais venues à Capbreton, Sabrina Chessot et Julie Boite. Et puis du côté du théâtre, nous aurons une autre création, Bateau vide, qui est une création de la compagnie Intérieur Nuit, qui est un audio-spectacle, c'est-à-dire un spectacle qu'on déguste dans le noir, une autre façon de raconter des histoires. Ce qui m'importe, qui est un peu le fil rouge du festival, comment peut-on raconter des histoires aujourd'hui. Ensuite, nous aurons également les compagnons de Pierre Ménard qui vont présenter leur création, Goupil, d'après Samy Vell. Et puis aussi du côté de la marionnette, les ateliers de Nino avec le Grand Théâtre Mécanique. Et enfin, si je n'oublie personne, la compagnie Ultra Butane avec Vent Divin qui est l'histoire de la guerre de Pearl Harbor, mais revue façon cartoon et donc par un mime, David Jonquière. Il y aura également un stage, une formation en l'art de compter qui sera pilotée par Didier Kowarski. Et puis ensuite, ou plutôt d'abord, le festival sera annoncé par 3 spectacles de rue qui auront lieu en juillet. L'Oiseau bleu d'Arnaud Aymar, le GIGN par la compagnie Carnage, et puis les contre-visites guidées par Jérôme Poulain de Joseph K, la compagnie Joseph K. Ensuite, le festival... Si vous voulez, le festival se poursuit toute l'année. Il y a 3 jours phares, les 5, 6 et 7 août. Mais ensuite, nous aurons dans le cadre de la journée dédiée au gouffre le 20 septembre, une balade comptée qui clôturera cette journée et qui sera, et pour laquelle Pépito Matteo a inventé un récit complètement fantasque, bien que s'appuyant sur la réalité scientifique du gouffre, le canyon sous-marin de Capbreton. Et enfin, en novembre, pour bien fêter Halloween, viendront à la compagnie des Femmes à Barbe, les artistes de la compagnie Les Femmes à Barbe, pour un récit totalement improvisé à base d'amour, d'horreur, de sexe et de sang. Après la trentaine de rendez-vous lors du Festival du Conte, du 21 au 23 août, le festival Out of Jazz débutera avec cette année une nouvelle appellation et une orientation musicale plus éclectique. Les dates du festival Out of Jazz, que l'on peut aussi prononcer Out of Jazz, sont le 21, le 22 et le 23 août. Et ce festival a changé de nom pour bien montrer que de temps en temps, en dehors du fait qu'on est en août, bien sûr, on peut sortir légèrement du jazz pour mieux y revenir, d'où le Out of Jazz. On peut comprendre ce nom comme étant une sorte de départ, de dérivation pour aller en dehors du jazz, pour mieux y revenir. Et en particulier, j'ai voulu que, conformément au désir de mon prédécesseur, Christian Nogaro, j'ai voulu encore plus élargir cette année, faire se côtoyer différents publics. Le jazz n'est pas une musique exclusive, certaines personnes en ont peur, donc c'est trop intellectuel, c'est trop élitiste. Je pense qu'une fois qu'on a compris certains codes, le jazz est accessible à tout le monde. Et ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir, dans le cadre de ce programme, me faire appel à des artistes qui sont allés piocher dans leur inspiration, piocher des ingrédients qui sont propres au jazz, et inversement des artistes qui sont très clairement, qui font partie très clairement de cette famille du jazz, mais qui sont allés un petit peu à la lisière du jazz aussi pour revenir avec d'autres sources d'influence. Ainsi, par exemple, le premier soir à la salle des Bourdaines, nous aurons Morane, cet immense artiste de variété noble et francophone que tout le monde connaît et qui, pour la circonstance, va élargir son répertoire entre la world et le jazz, en particulier grâce à son directeur artistique qui est Louis Winsberg, un guitariste phénoménal qui est d'ailleurs à l'origine du groupe Sixon, qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 80, un groupe de fusion jazz qui était déjà une sorte de creuset entre différentes cultures musicales.
Et la première partie de ce concert, ça va être un magnifique duo de deux musiciens discrets, mais qui font une musique poétique, à la fois swingante, très perspectiviste et en même temps très riche sur le plan harmonique. C'est la trompettiste R.L. Besson et le guitariste franco-brésilien Nelson Veras. Le lendemain, Victor Laszlo va ouvrir les hostilités, si je puis dire, à la salle des Bourdaines, avec un hommage à Billie Holiday. Elle est tout à fait, armée pour cela. Elle a fait pendant de longs mois une pièce de théâtre consacrée à Billie Holiday au Théâtre de la Gaîté à Paris, qui a eu un énorme succès. Et elle va célébrer donc avec nous le centenaire de la naissance de Billie Holiday sur un répertoire quasi exclusivement consacré à la chanteuse, avec un groupe où il y a aussi des musiciens de jazz. Et elle ouvre donc la voie, si je puis dire, à un groupe inédit, qui est une collaboration entre d'un côté le guitariste Philippe Catherine, que les amateurs de jazz de Cap-Breton connaissent bien parce qu'il est souvent venu à Cap-Breton. Il a trouvé une voie médiane entre l'héritage de Django Reinhardt, le bebop et le jazz fusion des années 70. Il a développé une sonorité qui est complètement unique et il va croiser le fer avec Richard Galliano, accordéoniste que l'on ne présente plus et qui a, comme je disais tout à l'heure au cours de la conférence de presse, sorti l'accordéon du faubourg pour lui donner ses lettres de noblesse. Et ce quartet est un quartet inédit qui va faire sa première lors du festival Out ou Out of Jazz. Ne pas oublier bien sûr le festival Off, qui est très in cette année, comme je disais aussi tout à l'heure, parce qu'il y a de véritables pointures qui vont s'y produire, dont en particulier le guitariste Jean-Marie Écaille, mais aussi d'autres groupes que l'on dit entre guillemets locaux, mais j'aime pas trop ce terme-là. Ce sont des groupes qui ont une notoriété pour beaucoup nationale, que ce soit ceux qui sont des déambulateurs, des fanfares festives, un peu funky, ou des groupes qui proposent un répertoire un petit peu plus dans le jazz. Et tandis que certains se questionnent sur l'invité surprise de la soirée de clôture du Festival Jazz, pour la première fois à Cap-Breton, le Gouffre sera la star de la journée du patrimoine en septembre prochain, de quoi attiser la curiosité. La première journée du Gouffre va donc avoir lieu le 20 septembre de cette année, qui correspond aux Journées du patrimoine, puisque le Gouffre, qui est en fait un canyon extraordinaire et l'un des canyons les plus connus au monde et les plus remarquables au monde, est un extraordinaire patrimoine de Cap-Breton, des Landes et même de la France. Donc en l'honneur de ce phénomène géologique extraordinaire, d'une biodiversité richissime, nous avons décidé de créer cette journée du Gouffre, qui se tiendra donc un dimanche pour le patrimoine, qui sera ouverte à tous, qui sera entièrement gratuite bien entendu, et à laquelle assisteront et seront présents les plus grands spécialistes mondiaux du canyon de Cap-Breton, qui sont des chercheurs en grande partie d'Ifremer. Il y a aussi des maîtres de conférences, il y a aussi des gens des affaires maritimes, des historiens, des pêcheurs, des plongeurs. Il y en a qui connaissent particulièrement la géologie, comment ce gouffre s'est formé, parce qu'on entend les théories les plus fantaisistes. Les gens de Cap-Breton eux-mêmes, au départ, ne savent pas exactement ce qu'est le gouffre, ni comment il s'est formé. Là, on va avoir vraiment les plus grands spécialistes qui vont pouvoir nous expliquer, répondre à nos questions, nous montrer des images. Et enfin, nous allons savoir ce qu'est cet endroit absolument extraordinaire, qui est invisible et qui est si présent en fait, et qui fait la nature de cette ville Cap-Breton et d'Osgore, qui est de l'autre côté du gouffre. Donc nous aurons beaucoup la géologie le matin, nous aurons même la gastronomie qui sera à l'honneur à midi, puisque le LEP, le lycée professionnel de restauration d'Armenté, va nous cuisiner des plats gastronomiques pêchés par les pêcheurs. Et puis nous aurons une œuvre d'art, et puis l'après-midi nous aurons une extraordinaire panel de la biodiversité du gouffre par les plus grands spécialistes, des gens qui travaillent depuis parfois 20 ans sur le gouffre avec les pêcheurs, en observant les espèces très particulières, parce qu'il faut savoir que dans le gouffre, on trouve des espèces extraordinaires comme le requin marteau, le calmar géant, mais aussi des requins, des requins des profondeurs, mais aussi des mammifères marins, des cétacés, des baleines et des dauphins plongeurs qui vont à grande profondeur et qui sont des espèces parfois très rares, comme le mésoplodon, la baleine de Cuvier ou toutes sortes de requins qu'on ne trouve pas ordinairement et qui sont vraiment des espèces extraordinaires. Enfin, je pense que les gens comprendront la dimension de ce gouffre extraordinaire qui forcément, au fil des années, va devenir l'identité de Cap-Breton. Et je pense que dans quelques années, on dira Cap-Breton, ah oui, c'est la ville du gouffre.